Je n'avais pas de père riche. J'ai essayé 3 fois d'aller à l'université. J'ai échoué à chaque fois. J'ai postulé 10 fois à Harvard. À chaque fois refusé. Ils ne voulaient pas me voir. Finalement, je suis allé à l'école normale, considérée comme une université de 3e ou 4e rang dans ma ville. Ensuite, j'ai postulé pour des emplois à 30 reprises, toujours rejetés. C'était tellement difficile à cette époque. J'étais frustré, car j'enseignais à l'université, et mon salaire était de 10 $ par mois, parce que je ne pouvais pas trouver un bon emploi. En 1994, j'ai parlé de faire quelque chose qui s'appelait Internet. 23 personnes sur 24 étaient contre. Elles disaient « C'est une idée stupide, nous n'avons jamais entendu parler d'Internet, et toi tu ne connais rien aux ordinateurs. » Je n'ai jamais pensé que j'étais intelligent. Personne ne croyait que je pouvais réussir, car tout le monde disait « Ce type pense différemment, il pense de manière folle, il imagine des choses qui ne marcheront jamais. » J'ai essayé d'emprunter 3 000 $ américains auprès des banques. Cela m'a pris 3 mois, mais je n'ai jamais pu obtenir l'argent. Nous avons parlé à plus de 30 ou 40 sociétés de capital risque. Tout le monde disait non, oublie. Beaucoup de gens disaient « Alibaba est un modèle terrible ». Mais moi, j'y croyais. Je pensais que ça pouvait devenir grand si nous continuions à travailler. Je n'ai jamais imaginé que ça deviendrait aussi énorme qu'aujourd'hui. Mais je croyais que quelque chose m'attendait et que je devais travailler dur pour me prouver. C'était une expérience difficile. Nous avons rassemblé 50 000 $ auprès de 18 fondateurs. Pendant les 3 premières années, nous n'avions même pas un seul dollar de revenus. Ce n'était pas facile. On ne gagnait rien. On faisait des promesses extraordinaires. Et pourtant, on n'avait aucun résultat. C'est ça, Internet. Mais à quoi bon ? Es-tu millionnaire? Non. Tu veux l'être? Eh bien, j'espère. Mais pourquoi continuer à avancer? Parce que je recevais beaucoup d'emails de remerciements des clients. Ils disaient « C'est génial ce que vous faites. Nous ne pouvons pas vous payer, mais cela nous aide. Si vous continuez à nous aider, un jour vous aurez du succès. » Et j'y croyais. Petit à petit, nous avons construit notre entreprise. Petit à petit, nous avons bâti notre écosystème et notre infrastructure. Et maintenant, après 16 ans, nous avons le groupe Alibaba, le groupe Tmall, Taobao, Alipay. Les gens disent « Tu es tellement intelligent, comment as-tu pu créer une entreprise comme ça ?» Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. La différence entre ces gens-là et les autres, c'est qu'ils sont toujours optimistes pour l'avenir. Ils ne se plaignent jamais. Ils essaient toujours de résoudre les problèmes des autres. Quand on est optimiste, il y a toujours des opportunités. Aujourd'hui, beaucoup disent « Jeff, où est l'opportunité? Je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci, j'ai des dettes. » Le meilleur atout que vous avez, c'est que vous êtes jeune. Ne vous plaignez pas, laissez les autres se plaindre. Les opportunités se trouvent toujours là où les gens se plaignent. Réfléchissez à comment faire différemment. Et quand vous y pensez, commencez à agir. J'ai vu beaucoup de jeunes avec de formidables idées le soir, mais le matin, ils retournent au bureau et font la même chose qu'avant. Si vous voulez vraiment être entrepreneur, vous devez faire les choses avant les autres, vous lever avant les autres, être plus courageux que les autres. Quand j'étais jeune, j'allais au lac de l'Ouest, à Hangzhou. Il y avait un hôtel où venaient beaucoup de visiteurs étrangers. J'y allais tous les matins à 5 heures pour pratiquer mon anglais. Les visiteurs étrangers venaient et je pratiquais. Je ne savais pas pourquoi à l'époque, mais je me rendais compte que tout ce que me disaient les étrangers était tellement différent de ce que disaient mes parents, mes professeurs ou les journaux que je lisais. Depuis, j'ai compris. Utilise ton propre cerveau, pense par toi-même. Chaque jour est nouveau. Fais le pas, agis. Peu importe que les investisseurs y croient ou pas, que tes amis y croient ou pas, que tes parents y croient ou pas. Ce qui compte, c'est que toi tu y crois, que ton équipe y croit et que vous travaillez jour et nuit. Faites assez d'erreurs, tombez, relevez-vous. Si vous voulez vraiment travailler pour vous-même, pensez aux autres. Parce que ce n'est que lorsque les autres auront du succès et seront heureux que vous le serez aussi.
Ne vous souciez pas de l'argent. L'argent suit les gens. Les gens doivent suivre leurs rêves. Si vous avez un rêve, alors allez-y.